Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et Zalaté. Bonjour peuple de Dieu. De Kinshasa, de la RDC, de l'Afrique, de tout le continent du monde. Il y a Kinshasa, il y a RDC, il y a l'Union Sorbet, Mobimba. Nous ne pouvons que commencer par vous remercier pour votre assiduité. Votre bonne volonté de vous abonner à notre chaîne, c'est pas TV. Interface à partir de laquelle nous avons l'habitude de vous parler de la vie de Christ, des messages concernant Christ et concernant les temps que nous traversons aussi. Certainement qu'il y a des gens qui nous suivent en direct. Nous aurons l'habitude de vous donner le programme des enseignements sur la délivrance en direct, le programme des enseignements bibliques en direct. Et pour aujourd'hui, nous sommes plutôt préoccupés par les questions que les gens nous ont posées par rapport aux vidéos précédentes que nous avons faites. Nous avons commencé à exhorter le peuple de Dieu par rapport à Covid-19. Nous avons donné des messages qui ont précédé ces événements. Ce que Dieu nous a dit au mois de janvier. Nous avons aussi dit ce que Dieu a continué à nous montrer et à nous dire. Et plusieurs personnes nous ont fait remarquer que nous prenons le temps de donner des messages d'une manière très brève, mais eux ont besoin de suivre des enseignements qui peuvent nous parler bibliquement de ces temps que nous traversons. C'est votre frère, le révérend Doudou Kionga, l'intendant de la communauté et de l'église CEPAD. Je voulais dire église Bethesda donc. Située sur l'avenue Malaou numéro 30 dans la commune d'Njili au quartier 13 dans la République démocratique du Congo dans la ville de Kinshasa. Beaucoup souhaiteraient nous écouter directement en français. Pendant que d'autres souhaiteraient que nous parlions vraiment en lingala. Et nous avons préféré combiner les deux et faire passer le message essentiel. Je suis accompagné de mon bien-aimé Marcus, reconnu officiellement sous le nom de Trésor Louindula. J'ai ma soeur chargée de l'enseignement au ministère auprès des enfants, qui prend totalement relève parce que celle qui s'occupait de ces départements est allée à la gloire du Seigneur. Et ce qui veut dire que sans plus tarder, je vais parler aujourd'hui des thèmes intitulés
Je vais parler des thèmes intitulés En quel temps sommes-nous? C'est-à-dire, quel temps sommes-nous en train de traverser? L'on se pose des questions, mais c'est quoi ça? C'est quel temps? Nous voulons nous positionner par rapport à ces temps. Nous voulons positionner notre foi. Il y a des prophéties qui s'annoncent, qui se disent, qui se prédisent. Mais les gens veulent savoir aussi ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces temps? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces événements qui se passent? Et voilà la question à laquelle nous voulons répondre principalement par une série de leçons. Si vous êtes théologien, souffrez que je ne sois pas systématique. Si vous êtes extrêmement biblique, souffrez que je ne sois pas bibliste, trop bibliste. Mais je voudrais rester totalement dans la Bible. Mais nous allons procéder de manière à ce que le plus faible des chrétiens, la personne qui ne lit pas trop la Bible, comprenne avec des mots simples quelquefois. Moi pauvre et pécheur, il n'a pas tenu compte de tous mes péchés. Il m'a aimé. Moi pauvre et pécheur, il n'a pas tenu compte de tous mes péchés. Il reviendra me chercher pour hériter son royaume, royaume des cieux, royaume des dieux. Il reviendra me chercher pour hériter son royaume, royaume des cieux, royaume des dieux. Juste pour vous signaler que le Seigneur reviendra un jour et nous allons hériter son royaume. Qui va hériter ce royaume, ce n'est pas tout le monde. C'est la personne qui connaît le temps et qui ne s'est pas contenté d'être dirigé par le monde, mais qui a donné sa vie à Christ.
Je sais que tout le monde se pose des questions. Chrétiens, non chrétiens, croyants, athées. Mais il y a un livre qui peut répondre à nos préoccupations. Et avant de faire ma lecture, je m'en vais d'emblée déjà recadrer les choses. Je sais qu'il y a des prophéties qui se disent par-ci par-là. Il y a des interprétations par rapport à Apocalypse chapitre 13. Concernant la marque de la bête. Il y a des gens qui disent déjà que c'est la manifestation de l'Antichrist. Et nous nous posons la question, mais si l'Antichrist commence à agir, alors l'enlèvement a-t-il eu lieu ou pas? Et si l'enlèvement a eu lieu, donc nous tous ici, l'Église est encore restée avec le Saint-Esprit qui agit. Et bon, ce qui connaît ici et Salemi, il dit que l'église a tout ça signifie que toute mauvaise interprétation des événements peut nous ramener dans une tendance théologique erronée. Il existe des prophéties que Dieu donne particulièrement aux gens. Je crois aux prophéties. Je crois aux prophètes de Dieu. Je crois au don de la prophétie. Je crois au ministère de la prophétie aussi. Mais il ne faut pas confondre toutes ces prophéties par rapport à la prophétie biblique. La Bible elle-même constitue une prophétie. La Bible est un livre inspiré de Dieu. La Bible a une prophétie qu'elle-même donne sur les temps de la fin. La Bible est une prophétie de Genèse à Apocalypse. Et il y a ce que nous appelons eschatologie. Eschato qui veut dire en grec la fin. Le Nouveau Testament est écrit en grec. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Eschato, logia, logos, peut s'interpréter comme discours des événements du temps de la fin. Lisons, pour commencer à expliquer les choses, nous lisons le livre de l'épître aux Romains. Chapitre 13. Versets 11 et 12. Verset 11, il y en a 12. Je lis dans la version Louis II, puis mon bien-aimé pourra nous aider à lire dans la version Parole vivante. Il peut me traduire directement. Je serai plus simple. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée.
Les jours approchent. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et si nous avons la version parole vivante, je vais que je lise et que mon frère bien-aimé traduise directement. Parole vivante nous dit ceci. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous sommes, nous vivons. C'est l'heure exceptionnelle de Dieu. Qu'est la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves et veillez-vous à la réalité. Il est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près de tous les jours où nous sommes devenus croyants. J'aime bien parole vivante qui amplifie le mot grec, qui amplifie tous les sens. Ok. Apôtre Paul voulant aller prêcher à Rome, voulant continuer sa mission à Rome, et aller en Espagne, avait le souci de recadrer quelques éléments. Il y a des gens qui ont mal interprété l'apôtre Paul dans d'autres nations, surtout les judaïsants. Ils l'ont tellement mal interprété que Paul s'est senti dans l'obligation d'écrire une lettre où il étale sa doctrine, il étale l'inspiration qu'il a reçue de Christ. Et cela s'appelle la justification par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que Paul voulait montrer comment Dieu déclare les pécheurs justes par la grâce si les pécheurs croient en Jésus-Christ. Et il voulait aussi mettre en lumière le contraste qu'il y avait entre les saluts des Juifs et les saluts des nations. Et ça, il en parle dans le chapitre 11e du livre de Romains. C'est que nombreux aimeraient dire épître aux Romains. Mais au chapitre 12, à partir du chapitre 12, l'apôtre Paul explique la vie de la personne justifiée, comment ça doit se vivre concrètement. Au verset 13e, il explique comment il faut respecter les autorités de l'État, comment un homme juste doit respecter toute autorité établie par Dieu. Dans verset 13, il essaye d'équilibrer les croyants ou les chrétiens
en toutes choses. Mais il attire l'attention de tout le monde. Il faut toujours connaître le temps que vous êtes en train de traverser dans la vie. Ce que tu traverses ne doit pas te pousser à te fâcher contre Dieu, ça doit te pousser à réfléchir. Ça doit te pousser à chercher la volonté de Dieu. Imaginez-vous, vous êtes un ouvrier, vous êtes un travailleur, vous devez fabriquer un ouvrage par rapport à ce qu'on appelle temps de fabrication, temps d'usinage, et que vous n'avez pas une montre. Imagine quelqu'un qui fait passer les tests d'embauche, il n'a pas une montre alors qu'on donne un temps record pour travailler. L'univers a une montre. L'univers a une montre. La vie de l'homme a une montre. Nous avons 3 aiguilles dans une montre. Il y a l'aiguille qui nous montre l'heure. Il y a l'aiguille qui nous montre les minutes. Il y a l'aiguille qui nous montre les secondes. Nous avons Christ comme repère des temps. C'est lui qui nous donne le repère, la référence du temps ou de tout le temps. Je parle de Jésus. Nous avons Israël, le peuple créé par Dieu. Et Israël est comme l'aiguille qui nous montre les minutes, l'avancement du monde. Tous ceux qui connaissent la prophétie biblique savent bien que celui qui veut interpréter ce qui se passe dans le monde doit regarder ce qui se passe en Israël. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus a donné des événements qui vont se répéter de temps en temps comme les aiguilles de seconde d'une montre. Et bongo Yesu na Matthieu 24 apesi makambo nini oye kosalemaka ntango nyonso ekobandelamaka lokola aiguille ya etalisaka ba seconde ya montre. Et tout ça, ça se trouve sur ce qu'on appelle une montre. Les gens aiment appeler ça pendule. Et bongo nyonso wana ekutami na ko babengi montre. Et la montre c'est ça. Bongo montre na biso ezali Biblia. C'est la Bible qui est la montre. Ezali Biblia nde ezali montre de tout homme ya moto nyonso qui vit sur cette terre. L'homme vit par rapport au temps qu'on appelle en grec chronos. C'est-à-dire un temps linéaire. Ça a commencé par la création du monde, de l'univers d'Adam et Ève, et nous allons là où la Bible nous montre dans l'Apocalypse. Donc il faut connaître le temps. Si nous voulons connaître le temps que nous traversons, il faut situer la ligne de temps par rapport à Jésus. Scientifique que vous êtes, rationnel, philosophe, chrétien, ignorant, je ne sais pas, de quelle catégorie que vous pouvez être, j'attire votre attention dans la ligne de temps. L'histoire nous a appris des années avant Jésus et des années après Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui est la référence des temps.
L'apôtre Paul tire l'attention sur le temps. Je vous ramène dans Jean chapitre 4 où Jésus a eu un entretien avec la femme samaritaine. Jésus dira à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4. Il a parlé de l'heure. Parce que la femme a voulu vraiment baser ses arguments sur la tradition de ses pères. Sur l'histoire de ses pères, sur les conflits des nations, les conflits d'Israël. Et je vous rappelle qu'à l'époque où Jésus est venu, ces conflits auraient déjà fait à peu près 1000 ans. Sans solution. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des conflits des nations. Il y a des conflits entre la race blanche et la race noire. Il y a des conflits entre l'Europe et l'Afrique. Il y a des conflits de religion, il y a des conflits et des conflits. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Jésus a dit à cette femme, l'heure vient et elle est venue. Pourquoi l'heure est venue? Parce que Jésus est la référence des temps. Faites la lecture de l'histoire, vous remarquerez que l'histoire n'a pas pu situer la naissance de Jésus. On a pris ça comme référence. Je ne fais pas de débat théologique, j'explique le temps que nous traversons. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous avons traversé 2000 ans, nous tendons à 3000 ans. Nul n'ignore que le monde avant Jésus a passé 4000 ans prophétiques. Les 4000 ans prophétiques commencent par Adam. Il y a Adam à Noé. Noé à Abraham. Abraham à David. Et David jusqu'à Jésus. Et approximativement l'histoire reconnaît que c'est d'Adam jusqu'à Noé, c'est 1000 ans. De Noé à Abraham, 1000 ans. Parce que la Genèse compte 10 générations. Finalement, de Noé à Abraham, donc 1000 ans. D'Abraham à David, 1000 ans. Et de David à Jésus, 1000 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020. 2020 par rapport à qui? Par rapport à Jésus. Par rapport à la venue de Jésus. Par rapport à la naissance de Jésus. Alléluia. Ça me fait du bien parce que notre Seigneur est la référence des temps. Mais prophétiquement, il n'est prévu que 7000 ans. Prophétique, bibliquement. De la même manière qu'au début, Dieu a créé le monde et l'homme pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Pierre nous dit que Dieu prend
1000 ans comme un jour et un jour comme 1000 ans. Et s'il faut voir d'une manière prophétique, bibliquement, nous avons déjà traversé 6000 ans. Donc nous sommes en train de traverser le 7e millénaire et le dernier. Je n'ai vu dans aucun livre prophétique dans le monde où on parle de 8e millénaire, ni dans la Bible, ni dans les livres théologiques, quelle que soit la théologie. Je dis, les livres que moi j'ai consultés des livres des Adventistes, j'ai consulté des livres des Baptistes, les livres de plusieurs gens. Personne ne parle de 8e millénaire prophétiquement. Ça veut dire que nous, moi qui te parle, mon frère qui interprète, toi qui me suis, nous traversons le dernier millénaire. Quel est l'homme qui fait 100 ans sur la terre aujourd'hui? Tu vas me dire qu'ils existent et sont comptés. Nous pouvons les compter à bout de doigts. Ils ne seront pas 100 ou 200. 120 ans aujourd'hui, il faut chercher. Lis dans Psaume chapitre 90. Psaume de Moïse, et tu verras comment depuis la création jusqu'à aujourd'hui l'âge des gens diminue. Les péchés s'augmentent. Et quand nous parlerons de Marc 666 dans d'autres numéros, et nous vous expliquerons la croissance du péché dans le monde. Toujours dans cette série d'enseignements, dans les temps que nous traversons, nous vous parlerons de 666 comme élément caractéristique de ces temps. Ok, je reviens. J'étais en train de dire que Jésus est la référence des temps. Donc de Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est 2020 ans. Et avant Jésus, on voit 4000 ans, j'ai démontré prophétiquement, bibliquement, historiquement. Alors maintenant, quel est le temps que nous traversons? Nous sommes en train de traverser quel temps? C'était la préoccupation de plusieurs personnes. En 2002, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui devaient arriver dans le monde. Nous sommes allés dans une retraite avec ma soeur qui est au Canada, une autre qui est en Angola, d'autres ont voyagé aussi dans d'autres pays. Il y a aussi mon frère Juvenal qui est en Angola, à Luanda. Ils m'ont appelé pour aller en retraite avec eux. En fait, les accompagner, ils voulaient que le Seigneur leur parle de leur vie, que le Seigneur leur ouvre le porte de mariage, de profession, de tout ça. Et curieusement, quand nous sommes allés en retraite, nous avons commencé à adorer le Seigneur. Le Seigneur lui-même est venu, le Seigneur Jésus. Je l'ai vu dans mon esprit. Je pouvais ouvrir mes yeux et les sentir encore à côté de moi. Et je savais que c'était lui. Il a commencé à expliquer des choses. Il m'a dit, ce que vous venez chercher, c'est bon. Mais ce sont des choses que vous avez. Quand quelqu'un qui m'a comme son Seigneur,
qui m'a comme son sauveur à tout ce que vous cherchez là. Mais vous devez plutôt vous préparer parce que je reviens bientôt. Faites plutôt le travail d'aller préparer les gens, d'aller dire à tout le monde que je vais revenir bientôt. Imaginez le premier jour de la retraite, on devait faire 3 jours. Déjà le premier jour, le Seigneur a dit ça. Le Seigneur a dit que tout ce que vous me demandez là, j'ai déjà tout prévu, j'ai déjà tout planifié pour votre vie. Donc vous me demandez ça pour rien. Préparez-vous pour l'enlèvement. Préparez-vous pour mon retour. Et nous avons fait 3 jours à adorer seulement le Seigneur. Une semaine après notre sortie de cette retraite, le Seigneur a commencé à me parler des événements du temps de la fin. Bon, imaginez en 2001, on avait perdu le président de notre pays, Laurent Désiré Kabila. En 2002, le Seigneur commence à me faire voir ce qui arriverait dans le monde entier et sur la terre. Le Seigneur m'avait recommandé 7 jours de jeûne et prière. Pendant ces 7 jours, il m'a fait voir l'évolution des choses dans le monde. Il m'a fait voir l'avenir de mon pays, la succession des présidents. Il m'a fait voir beaucoup de choses, beaucoup. J'ai écrit ces choses dans les langages avec lesquels le Seigneur me les a donnés. J'ai donné ça à mes pères spirituels des Crisco parce que je suis vraiment des Crisco. J'ai commencé mon écodime dans Crisco. Crisco RDC bien sûr. À Kinshasa. Donc c'était de la première promotion. Et Dieu a fait grâce que j'étais entre les mains des bons pères spirituels. Et l'apôtre Das était encore en vie à Idas. J'ai donné ces prophéties, ils ont lu et ils les ont gardées. C'est là que le Seigneur m'a montré que dans mon pays, les jeunes commenceraient à couper les gens même la journée avec des machettes. C'est là que le Seigneur m'a montré comment les présidents vont se succéder dans mon pays. C'est là que le Seigneur m'avait montré un nègre qui monterait sur le trône de la présidence aux États-Unis. Un président de la race noire. Et c'est là que le Seigneur m'a montré qu'il y aurait beaucoup de femmes présidentes de pays. Il y a beaucoup de choses, peut-être je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Même pendant cette retraite-là dont je parlais, lisons Apocalypse chapitre 3 verset 10. Et c'est là où je vais expliquer quelque chose. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse 3 verset 10. La Bible dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier.
pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que je peux reprendre ça pour une bonne audition? Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pendant qu'on était à la retraite, le Seigneur m'a donné ce passage. Il a dit, Doudou, sachez qu'il y aura un temps de l'épreuve qui va venir dans le monde entier. Ça va éprouver tous les gens de la terre. Ça va éprouver le président. Ça va éprouver les scientifiques. Ça va éprouver les pasteurs. Ça va éprouver les païens. Ça va éprouver les chrétiens. Ça va éprouver les non-croyants. Ça va éprouver les croyants. Ça va éprouver les riches. Ça va éprouver les pauvres. Moi je leur ai demandé, mais c'est écrit ici. Mon fait, ça signifie quoi? Imaginez qu'à l'époque, je n'avais pas encore été allé vers la théologie. J'ai commencé à lire la Bible comme un fou pour chercher le temps là d'épreuve qui va arriver dans le monde entier. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu les livres d'eschatologie. Beaucoup de gens n'ont pas expliqué ces temps d'épreuve. J'ai eu le temps de lire Matthieu chapitre 24. Je suis allé faire l'institut biblique. Je continue à faire mes études. Parce que je vous dis, il y a des choses à apprendre, mes bien-aimés. J'ai lu des livres. Il y a des gens, j'ai lu par exemple, je crois, Wim Malgo qui a parlé de la crise à venir. Observez dans vos téléphones, il y a des gens qui vous envoient des vidéos, des déclarations de l'ordre mondial. Il y a des gens qui ont suivi les vidéos, par exemple, de Irving Baxter. Si vous êtes un bon eschatologue, un bon chercheur, vous comprendrez que tous les grands du monde ont fait des déclarations pour dire que ça ne va pas dans le monde. J'ai eu la grâce de faire des travaux, de suivre des conférences avec des eschatologues anglais. Ceux qui sont venus vraiment de la Grande-Bretagne. Et vous savez que la Grande-Bretagne a aussi des eschatologues forts. Tu de comprendre la crise ici. L'épreuve qui doit venir sur le monde pour éprouver tous les habitants. Regardez comment le Seigneur m'avait répondu. Pendant les 7 jours de retraite que j'avais faites, moi-même. Bon, je ne saurais pas vous expliquer tous les détails, comme j'ai promis, j'y reviendrai prochainement. Vous remarquerez que chaque fois, depuis je dirais le départ de Christ, l'ascension de Christ, vous allez constater quelque chose. Il est arrivé des crises dans des continents, par exemple.
Par exemple, vous constaterez que vers 1400 et quelques, il y avait crise vers 1400, 1100, 1400, il y avait vraiment la crise en Europe. La relation commerciale avec l'Asie était coupée, était brisée. Et l'Europe avait souffert, il y avait crise même de minéraux. L'Europe voulait chercher un continent, une terre de ravitaillement. C'est pendant cette époque que les gens commençaient à circuler, à sillonner le monde. Et Diego Kawa a découvert la bouche du fleuve Congo. Et il y a Amerigo, et puis il y a Christophe Colomb. Des gens qui sont allés du côté des Amériques pour découvrir le nouveau monde. Et Magella a fait le tour du monde. Et vous verrez que vers 1400, l'image du monde avait changé, la carte du monde a changé. Il y avait toujours des crises. Hein? Il y a des crises du Moyen-Orient. Il y a des crises du Proche-Orient. Il y a des crises et des crises qui sont passées. Excusez-moi, je ne suis pas économe. Je suis un homme de la parole de Dieu. Je ne suis pas politicien. Mais je parle comme un homme envoyé par Dieu pour expliquer ces choses. C'est la première fois que le monde entier entre dans une même situation. Riche, pauvre, puissant, et quiconque est entré dans cette situation. Tout le monde a appris le terme confinement. Comme nous ont dit ceux qui ont confondu les termes, ils ont dit confituration. Parce que tout le monde se sent dans une boîte enfermée. Les présidents, les gouvernements, les parlements du monde, les sénats du monde. Les gens ont lâché prise, papa. Les gens ont lâché prise, Yaya. Et chez nous, ce sont des interjections. Hein? Des interjections pour dire vraiment que l'affaire a touché toutes les couches de la population du monde. Mais regardez, ça, j'ai voulu vous montrer. Tout le monde a les réseaux sociaux, tout le monde a des téléphones, tout le monde peut lire beaucoup de choses. Je vais bientôt atterrir. Les grands du monde ont déclaré qu'ils cherchent quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui peut aider le monde, parce que il y a des vidéos qui ont montré que on cherche la personne qui peut amener la paix dans le monde jusqu'à présent. On ne trouve pas cette personne. Que ça soit Bush le père, que ça soit Bush Junior comme on l'appelle. Tous les grands du monde ont des vidéos où ils ont déclaré qu'ils ont tout fait pour ramener la paix dans le monde, mais ils n'ont pas pu, alors ils cherchent quelqu'un qui va ramener la paix dans le monde d'une manière ou d'une autre, degré ou de force. Et certainement que cette personne sera l'antéchrist. Certainement que sur la terre, avec le système mondial, cette personne ne pourra être que l'antéchrist.
Heureux ceux qui sont venus à Jésus. Heureux ceux qui ont découvert Christ. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire qu'il a donné une partie de lui-même afin que tu ne restes pas pécheur. Afin que tu ne restes pas ancré dans le péché. Afin que tu aies la vie de Dieu en croyant en Jésus. Et cette vie que la langue grecque appelle Zoé Aionios, Zoé Aionios qui veut dire simplement la vie qui est sans limite. Cette vie-là, tu l'as dans le présent. Et en même temps, cette vie est plus forte que la mort. Cette vie est plus forte que le coronavirus. Cette vie-là peut aller au-delà de la mort. Et alors, celui qui a la vie de Jésus en lui doit savoir que cette vie est plus forte que la mort. Et la vie terrestre ici devient comme une expérience du royaume. Et comme il je sais que je ferai face à plusieurs prophètes de plusieurs tendances. Ça, ce n'est pas mon problème. Ceux qui connaissent l'histoire de Covid-19 savent que ça a commencé en 2003. Moi, j'ai reçu mon message sur cette crise-là et cette explication de lui-même le Seigneur en 2002. C'était pendant la période des vacances. J'ai encore ces cahiers, j'ai encore la saisie ou encore saisie de l'ordinateur de ces messages. Maintenant, regardez. Vous allez me poser la question. Mais pourquoi seulement toi tu prends ces passages? Parce qu'on parle de l'église de Philadelphie. L'église Philadelphie ici, ça symbolise l'église que nous traversons aujourd'hui. Ceux qui connaissent les 7 âges de l'église, j'en parlerai prochainement. Ils savent qu'on parle du grand réveil dans le monde à partir de 1800 et quelques. Nous savons que vers 1600, à l'époque de Martin Luther, Martin Luther, l'allemand, le prêtre. Je ne parle pas du pasteur américain. Je parle de Martin Luther, le prêtre allemand, qui a été le père de la réforme. Celui qui a ramené l'enseignement du salut, tout ça, la justification. Et vous savez, le livre il était professeur de la théologie du livre des Romains et des Galates. Mais vous savez aussi que l'histoire reconnaît que vraiment le réveil a commencé vers 1800. Ça nous dit que le réveil a commencé vers 1800. 1880. Beaucoup déjà parlent de 1885. Bon, prenons 1800 seulement. En Afrique, les gens savent que nous avons vécu l'intercelle de réveil avec Simon Kimba. Ça c'est incontestable. Nous en parlerons plus tard. Mais je vais parler vraiment des figures qui ont fait rage aux États-Unis. Qui peut ignorer Charles Finney par exemple?
Ce sont des gens qui ont amené le réveil avec l'enseignement de la repentance. Donc, ceux qui ont interprété les 7 âges de l'Église par rapport à l'histoire du monde disent qu'à partir de 1800 déjà, on était dans le réveil. Et les gens ont appelé à cette période déjà Philadelphie. Les gens ont qualifié ça de Philadelphie parce que la repentance a été prêchée comme au temps de Jésus, comme au temps des apôtres, jusqu'à ce que nous avons vécu le vent de Pentecôte du XXe siècle. Donc je veux souligner ici que j'ai pris ce passage par rapport à la révélation du Seigneur pour dire que nous traversons la période de l'église de Philadelphie. Parce qu'il est écrit au verset 11, après cette épreuve, la Bible souligne, voici je viens bientôt. Que Dieu bénisse cette matinée. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai pris que le Saint-Esprit ouvre vos yeux et que vous compreniez ces temps. Je ne suis que la voix qui fait son devoir. Je ne suis que celui à qui Dieu a donné des choses pendant plusieurs années et maintenant c'est le temps de la restitution de ces choses. Vous qui aimez l'eschatologie, vous qui aimez la prophétie du temps de la fin, je suis en train de parler de la prophétie biblique et je suis en train de parler du temps que nous traversons. Tournez votre regard à Jésus. Corona ne tuera pas tout le monde. On n'exterminera pas tout le monde. Parce que 2 Thessaloniciens nous dit ceci, que l'Antichrist ne saura pas se manifester totalement tant que l'Église est là, tant que le Saint-Esprit est là, il y aura toujours un reste. Mais quand je vois l'Église, je ne vois même pas un reste. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, je bâtirai mon Église sur ce rocher, sur la révélation que Christ est Dieu, Christ est Seigneur. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre cette église. Écoutez scientifiques, écoutez athées. C'est Dieu qui a créé les ciels et la terre. Il est encore vivant. Il gère le soleil, la lune et tout par la première parole qu'il a sortie de sa bouche depuis la création. Si toi tu es vraiment scientifique, donne l'ordre, change le sens de notre fleuve. Change le sens de la rotation de la terre ou du soleil. Change le sens de la loi gravitationnelle. Tu ne fais que découvrir. Tu dois te soumettre au Créateur. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Il va transformer ton esprit, tout ton être. Alors tu feras de plus grandes inventions qui ne détruiront pas les hommes, mais qui honoreront Dieu.
kasi bomoni na lolenge wana okokela ka biloko oyo ekobebisa bato na mokilité ekokumisa nzambe. Dieu existe. Nzambe azalaka. Donne ta vie au Seigneur. Pesa bomo epai na Que Dieu vous bénisse. ola pambola bino. Permettez-nous de prier pour ceux qui suivent ces vidéos. Si tu veux donner ta vie à Jésus, suis-moi après cette prière en français comme en lingala. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Au moins mes yeux commencent à s'ouvrir. Toi tu es la référence des temps. Mais j'ai compris que toi aussi tu es le Seigneur, le Sauveur du monde. Je comprends que tu es le refuge de tout le monde dans ces temps. Tu as déjà écrit dans ta parole que ces choses arriveraient. Et moi je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne ma rébellion. Purifie-moi par ton sang. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie, Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ton pardon. Je deviens un enfant de Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je sais que dans cette épreuve, tu me garderas parce que je me fie à ta parole. Et je dis merci, Seigneur. Éternel, bénis tous ceux qui nous suivent à partir de cette vidéo. Laisse que ta grâce accompagne tout le monde, que ta bénédiction soit sur tous ces enfants, que les malades guérissent au nom de Jésus, que ceux qui sont liés par des chaînes sataniques soient délivrés au nom de Jésus, que ceux qui sont, Seigneur, dans des oppressions démoniaques soient libérés au nom de Jésus, et que ta puissance impacte la vie des gens. Au nom précieux et merveilleux de Jésus, nous disons Amen. 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 Ah, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans notre prochain numéro, prochain enseignement. Ciao. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.